Salut tout le monde et soyez les bienvenus. Cette vidéo sera consacrée aux décorateurs en langage de programmation Python. Avant de commencer, j'aimerais bien faire un rappel sur les fonctions avec nombre variable d'arguments. C'est quoi une fonction avec nombre variable d'arguments? C'est tout simplement une fonction qui peut recevoir, si vous voulez, un argument 2, 3 ou plusieurs. Pour comprendre, commençons par un exemple. Soit une fonction display test, comme ça. Test qui accepte, par exemple, les variables suivantes. Donc, si on va lui passer, par exemple, bonjour comme premier variable et virgule tout le monde, par exemple tout, comme deuxième, et le monde comme troisième. On peut également passer des paramètres avec mots-clés. Par exemple, l'id, donc les égale 1, et paramètre name, ou bien mot-clé name, égale, par exemple, John. Autre paramètre, par exemple, âge, égale 34. Vous voyez, cette fonction display peut recevoir des variables différentes. Bonjour tout le monde. Donc, première variable, c'est bonjour, deuxième tout et troisième le monde. Et un autre variable id égale à 1, name égale à John, age 34. Ici, ces variables avec mots-clés, ce sont des variables qui seront stockées dans un type donné qu'on va expliquer par la suite, alors que les paramètres bonjour, tout et le monde, ce sont des arguments positionnels. Pour les gens qui n'ont pas une connaissance suffisante sur les fonctions, je les invite vivement à voir la vidéo consacrée aux fonctions. Alors que pour les autres qui n'ont pas une connaissance suffisante sur les types tuples et dictionnaires, je les invite également à voir la vidéo consacrée aux tuples et aux dictionnaires parce que cette vidéo est basée sur ces notions, sur les fonctions et sur les tuples et dictionnaires. Donc, pour définir cette fonction qui peut faire ce traitement, donc on va bien sûr définir def, display, test, entre parenthèses. Ici, étoile, arg, virgule. 2 étoiles, kw, arg, et on met 2 points. Ici, le premier paramètre avec étoile, arg, c'est le paramètre ou bien le type de données dans lesquels seront stockés les variables ou bien les paramètres de type positionnel, c'est-à-dire bonjour, tout et le monde. Ces trois valeurs seront stockées dans argument avec S. Alors que id, name et age seront stockés dans kwarg, c'est-à-dire keyword argument, argument avec mot-clé. Et keyword argument est de type dictionnaire, alors que arg avec S est de type tuple. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens qui n'ont pas une connaissance sur les tuples et les dictionnaires de voir la vidéo consacrée à ce type de données. Pour être sûr, on va afficher arg pour voir son type, et on va afficher également keyword. Print, entre parenthèses, arg pour voir le contenu, et après print keyword argument pour voir le contenu
paramètres ou arguments avec mot clé. Maintenant, on va afficher le type de ces arguments. Print type pour afficher le type et on passe argument. Comme ça, on va afficher le type de ce premier argument. Également, type KW argument. Donc, on va enregistrer le programme. Et si je fais un rappel pour les gens qui n'ont pas commencé avec nous dès le début de la vidéo, j'ai dit que ils peuvent utiliser le debugger intégré dans Visual Studio Code et utiliser comme ça Python file et debug the current active Python file, c'est-à-dire débugger et lancer le débugage du fichier courant. Tout simplement pour l'objectif de notre formation et la lisibilité, moi j'utilise la ligne de commande pour que la vision soit plus claire. Donc je vais faire enregistrer et je vais dans le dossier test2 dans D2 qui contient notre fichier test.python py. Donc voilà, vous voyez ici dans l'affichage entre parenthèses bonjour tout et le monde entre parenthèses, ça c'est le tuple, alors que deuxième ID1 name égale à John et age, la clé age correspond à 34 et de type dictionnaire. Pour être sûr, on a affiché le type de premier variable arg. On a vu qu'il s'agit d'une classe de type tuple, alors que la seconde, il s'agit d'une classe de type dictionnaire. Maintenant qu'on a affiché les types, on va faire une itération comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc on peut faire une itération sur premier argument. Donc for item in arg print item. On va faire, donc on a ici effectué une itération sur premier argument qui est de type tuple, deuxième keyword argument de type dictionnaire. Normalement, il y a une autre façon de faire une itération puisque le dictionnaire, chaque élément est constitué d'une clé et d'une valeur. Donc for key pour recevoir la clé et value pour recevoir la valeur de notre élément in keyword, puis point. Il y a une méthode qui, si vous voulez, retourne des items. Donc item avec s parenthèse puisqu'il s'agit d'une méthode de la classe dictionnaire. On revient print guillemets, on va faire un formatage de notre chaîne de caractères, donc entre crochets pour recevoir la clé, puis deux points, comme ça. On peut même faire égal et deuxième crochet pour recevoir deuxième valeur. Point, format et on passe notre clé key, virgule, value. On effectue l'affichage. Print, donc il y a une erreur de saisie, print, on a oublié ici. Voilà. Bonjour tout le monde, donc ces trois variables, ils sont stockés dans le type, alors ID égale à 1, name égale à John et age égale à 34, ils sont stockés dans le dictionnaire. Et ce sont des arguments par mots-clés, alors que les premiers, ce sont des arguments positionnels. Donc, comme ça, on a vu comment, si vous voulez voir comment faire une itération sur notre fonction. On a dit que cette fonction a la possibilité de recevoir un nombre d'arguments différents. Si on écrit par exemple
cette fonction, donc, comme ça. On va faire une copie. On va passer tout simplement les arguments positionnés. Donc on va pas afficher les arguments par mot-clé. Voilà, comme ça. On verra que notre fonction a la possibilité de recevoir un nombre d'arguments différents. Donc, ici, on va afficher tout simplement, au contraire, on va afficher les paramètres, ou bien on va passer les paramètres par mot-clé. On va effectuer une séparation. On exécute. Voilà, donc le premier cas, on a affiché tout simplement les paramètres positionnels. Bonjour tout le monde, on a passé ces trois paramètres. Second, on a passé les paramètres positionnels et par mot-clé. Et le troisième cas, on a passé tout simplement des arguments avec mot-clé. Comme vous voyez ici, notre fonction a la capacité d'avoir un nombre d'arguments différents. Donc grâce à cette si vous voulez, ce concept d'argument de type EKW argument, on met ici étoile et le second étoile étoile. Donc on aura besoin de ce type de fonction dans notre décorateur. Alors passons à notre sujet principal qu'il s'agit de décorateur. C'est quoi un décorateur? C'est tout simplement les décorateurs sont des fonctions de Python dont le rôle est de modifier le comportement par défaut d'autres fonctions ou classes. Normalement, les décorateurs sont utiles lorsque l'on veut ajouter du même code à plusieurs fonctions. Si on a une fonction, par exemple, qui effectue une tâche définie et on veut, si vous voulez, modifier le comportement par défaut de cette fonction, on va utiliser un décorateur. Donc un décorateur, c'est tout simplement une fonction qui reçoit en paramètre notre fonction usuelle et effectue un certain traitement sur cette fonction et renvoie une fonction modifiée pour modifier le comportement de notre fonction. Commençons par un exemple simple. Par exemple, si on a une fonction qui se contente d'afficher le message salut comme ça, def salut, qui affiche tout simplement salut comme ça, et on veut, si vous voulez, écrire un décorateur qui effectue, si vous voulez, un certain traitement, ajouter quelque chose. Normalement, cette fonction, elle affiche tout simplement salut. Mais si on ajoute un décorateur qui agit sur le comportement de cette fonction, donc notre fonction sera modifiée et on peut, si vous voulez, quand on appelle salut, donc notre fonction comme ça, pour l'appeler comme ça, quand on écrit ici salut pour exécuter notre fonction, comme ça, normalement, au lieu d'afficher ce message, on peut afficher autre chose ou effectuer un certain traitement. Pour cela, on aura besoin de déclarer un décorateur. Le décorateur, pour le déclarer, c'est comme d'une fonction. On utilise le mot-clé def. Par exemple, mon décorateur, en mot générique. Comme ça. Et ici, on va afficher quelque chose. Quand on fait appel au salut, on va afficher autre chose avant d'exécuter notre fonction. On se contente, par exemple, d'afficher le nom de notre fonction. On peut écrire le message print
Comme ça, ici, notre décorateur est appelé avec en paramètre. Hein, donc, notre décorateur est appelé comme appelé avec en paramètre comme ça. Et on va passer ici, format, puis fonction. D'où vient le nom de fonction? Si tout simplement on a dit que notre paramètre, notre décorateur est une fonction qui reçoit en paramètre fonction. On va écrire ici en argument fonction. Et si vous voulez faire un appel automatiquement quand on exécute notre fonction de notre décorateur, on doit écrire une ligne directement avant notre fonction. On doit écrire A commercial, le nom du décorateur, comme ça. Le fait d'écrire A commercial, le nom du décorateur, juste avant notre fonction, il va agir directement sur notre fonction. Et quand on exécute notre fonction sera passée comme paramètre au décorateur. Ici, c'est le nom fonction, remplace salut. Et ici, on va afficher print. Décorateur est appelé avec un paramètre entre crochets. Il sera remplacé par le nom de notre classe fonction. Enfin, return fonction. On exécute notre programme. Donc, on a ici, voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, on a efface, puis, voilà, notre décorateur est appelé avec un paramètre fonction salut. Donc, notre fonction appelée salut, et c'est l'adresse de notre fonction principale. Salut, donc il est affiché après. Donc, dans notre programme, on a tout simplement exécuté ou bien on a fait un appel à notre fonction principale. Au lieu d'afficher tout simplement salut, on a affiché quelque chose. Donc, on a pu modifier, si vous voulez, le corps de notre fonction et on a affiché le message, notre décorateur est appelé en paramètre et ça, c'est le corps du décorateur. Et c'est ça, le message salut, il est exécuté parce qu'on a effectué ici return function. Donc, ce code, c'est tout simplement comme si on a effectué le code équivalent suivant. Donc, ici, on peut mettre cette ligne de A commercial comme, si vous voulez, un commentaire et on écrit la ligne suivante qui est équivalente à l'appel. Donc, on va salut, notre fonction salut égale mon décorateur. Donc, c'est quand on fait appel à une fonction normale et on lui passe comme paramètre le nom de notre fonction qui est salut. Tout simplement, donc ça va donner même chose. Donc, même si on a enlevé cette ligne avant notre fonction, donc on va exécuter. Donc voilà, c'est même code, même exécution. Donc c'est le code équivalent. Cette ligne salut, donc notre fonction initiale, égale une nouvelle fonction, c'est-à-dire on va appeler le décorateur et on va lui passer le nom de notre fonction et retourner le résultat. Mais généralement, l'écriture habituelle, c'est de faire A commercial comme ça, juste avant la fonction. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer l'écriture équivalente ou bien l'instruction équivalente à notre code.
Mais comme vous voyez ici, dans notre fonction, on se contente de renvoyer la même fonction. Dans return, on a fait return function. Mais en général, on renvoie une autre fonction afin de modifier le comportement de notre fonction. C'est-à-dire notre objectif principal est d'agir sur notre fonction et de modifier ce comportement et de renvoyer une fonction modifiée. C'est pourquoi on va donner un autre exemple dans lequel on va montrer que le décorateur peut modifier le comportement d'une fonction. Donc ici on va écrire, si vous voulez, un décorateur, un traitement sur une fonction qui affiche profile membre. Si vous êtes membre, normalement une fonction sera exécutée. Sinon, donc on va afficher vous devez être connecté. Par exemple, notre fonction principale est la suivante. Par exemple, une fonction diff profile. Cette fonction qui affiche, si vous êtes membre, elle va afficher tout simplement profile membre. Donc, print profile membre. Comme ça. Donc, cette fonction, et on va appeler, bien sûr, notre fonction profile au profil. Voilà. Si l'utilisateur est notre utilisateur que nous voulons, cette fonction sera, s'il est membre, il sera exécuté. Sinon, l'exécution sera refusée. Pour cela, on va utiliser un décorateur qu'on va appeler check user, vérifier l'utilisateur. Soit une variable globale user égale, par exemple, notre utilisateur John. Si vous êtes John, donc vous pouvez afficher le message profil membre. Sinon, donc, le message vous devez être connecté sera affiché. Donc, on définit notre décorateur def check user. Donc, notre décorateur check user. On va lui passer en paramètre le nom fonction. C'est notre fonction principale, hein, dont on veut changer ou modifier le comportement. À l'intérieur de notre décorateur, on va écrire, si vous voulez, notre nouvelle fonction ou bien la fonction modifiée. Donc, on va appeler def, tout simplement, un nom générique fonction modifiée. Comme ça, sans paramètre ou argument. Donc, dans fonction modifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. If user, donc ici, if user égale John, on va afficher, donc on va exécuter notre fonction principale. Si l'utilisateur vraiment c'est John, on va exécuter notre fonction principale. Sinon, donc on va afficher autre chose. Donc on va ici retourner tout simplement return fonction avec parenthèse pour l'exécuter notre fonction principale. Sinon, else, on va afficher un message avant de faire un retour. Print, vous devez être connecté. Et après, on va afficher, on va retourner notre fonction modifiée. Return fonction modifiée.
Normalement, user, puisqu'il vraiment contient la valeur John, puisque s'il s'agit de John, on va afficher profile membre. On exécute pour vérifier le comportement de notre programme. Voilà, profile membre. Si on change ici, par exemple, John, on va utiliser tout simplement John 2. Normalement, le message vous devez être connecté sera affiché. Si il y a un certain problème, donc ah oui, donc ici on n'a pas utilisé le mot, si vous voulez, réservé, check user. Donc, le A commercial check user du décorateur avant notre fonction. Voilà, donc vous devez être connecté puisque l'utilisateur ici John est différent de John. Donc si on enlève 2, normalement on va afficher le message profile membre. Comme vous voyez ici, on a, si vous voulez, modifié le comportement de notre fonction initiale. Au lieu d'afficher profile membre, donc on a affiché selon le cas, soit le message vous devez être connecté, soit on a vraiment exécuté notre fonction. Donc ça, c'est l'utilité, c'est très intéressante, l'utilisation des décorateurs, puisqu'il permet, si vous voulez, de modifier le comportement initial de notre fonction. Ici, on a vu des décorateurs, des fonctions sans paramètres, des décorateurs sans paramètres. On n'a pas passé des paramètres ici lors de l'appel du décorateur. On verra après donc comment passer un paramètre à notre décorateur. Donc, un décorateur avec un paramètre, on va toujours utiliser cette notion de l'user, vérifier l'utilisateur, mais on va passer notre nom directement à notre, si vous voulez, décorateur. Donc, on peut donc ici réécrire notre fonction, donc check comme ça, check user, c'est notre décorateur et il va, si vous voulez, notre décorateur recevoir le nom de l'utilisateur. Par exemple, s'il s'agit de Georges, donc c'est un exemple, et notre fonction def profil parenthèse, on affiche le message print, voilà, profil membre, et on exécute notre fonction, voilà. Voilà donc notre décorateur qui reçoit un paramètre. Ici, on va définir une variable globale, par exemple user admin. Dans ce cas, on aura besoin de 2 décorateurs, puisqu'on a dit que notre décorateur reçoit par défaut notre fonction, et puisqu'on va passer une variable à notre décorateur, donc on aura besoin de 2 décorateurs. Notre décorateur principal, il reçoit le nom de notre variable, et à l'intérieur de ce décorateur, on va déclarer un autre qui va recevoir le nom de notre fonction. Donc, on verra ça avec l'exemple suivant. Voilà. Donc ici, user admin, par défaut égal. Donc, on va lui donner le nom Georges. Ça. On va définir notre décorateur check user. Puisqu'il va recevoir le nom de l'utilisateur, donc user name, on va définir un autre décorateur, def décorateur, qui va recevoir le nom de notre fonction.
Et généralement, on doit définir notre fonction modifiée. Donc, def fonction, comme on avait avec l'exemple, fonction modifiée. On va faire un test. S'il s'agit vraiment de user, donc qui est passé comme paramètre égal à user admin, donc if username égale user admin. Ici, on va afficher, donc exécuter notre fonction. Return, c'est la fonction principale, hein, c'est profile. Sinon, else, on va afficher un message print. Ici, action refusée. Et on va, comme toujours, retourner notre fonction modifiée. Donc, return fonction modifiée. Et on va également retourner le décorateur qui est à l'intérieur de notre décorateur principal. Donc, return décorateur. Donc, on exécute notre programme pour vérifier le comportement du programme. Donc, clear screen. Puis, voilà, profil membre. Puisque ici, vraiment, on a Georges. C'est Georges qui est passé comme paramètre à notre décorateur. Si on écrit ici John, par exemple, ici, au lieu de Georges, on écrit John. On verra, normalement, il doit afficher action refusée. Voilà, action refusée. Comme vous voyez ici, vraiment, donc, le comportement de notre fonction initiale profil, au lieu d'afficher toujours profil membre, selon le cas, si l'utilisateur est vraiment l'utilisateur recherché, on va afficher profil membre. Sinon, s'il s'agit d'un autre utilisateur, on va afficher action refusée. L'instruction toujours équivalente pour comprendre, on va mettre ça comme, si vous voulez, commentaire, et on va écrire l'instruction équivalente. Profile, notre fonction initiale égale, on va donc appeler notre décorateur qui est comme s'agit d'une fonction usuelle, donc check user. On va lui passer un paramètre comme premier paramètre le nom, par exemple ici John ou bien Georges, et on passe entre parenthèses une deuxième fois le nom de notre fonction initiale, à savoir profile. Normalement, ça va donner même chose. Vous voyez, donc, même comportement. Donc, ça, c'est l'instruction équivalente. Le nom de notre fonction initiale égale le nom de, si vous voulez, l'appel à notre décorateur comme fonction. On va lui passer le nom de la variable qui est acceptée par notre décorateur et le nom comme argument. Deuxième argument, c'est le nom de notre fonction initiale. Il va effectuer un certain traitement et il va retourner fonction modifiée. Donc, on a vu donc décorateur avec argument, décorateur sans argument. Donc, on aura un autre exemple pour voir comment prendre en considération les variables d'une autre fonction. Et c'est dans ce cas qu'on aura besoin du mot ou bien des variables, si vous voulez, qui ont un nombre n'est pas déterminé à l'avance. Donc, on veut écrire une fonction qui dit bonjour, par exemple une fonction initiale comme ça, def, fonction appelée bonjour, comme ça.
qui admet comme paramètre nom, tout simplement, nom, une variable nom, et affiche tout simplement bonjour, hein, donc le nom. Print, comme ça, bonjour, deux points, et le nom, donc on va passer entre crochets, formatage, non, point, pardon, on va passer non. On exécute notre fonction, par exemple, hein, donc on va appeler notre fonction tout simplement bonjour, hein, je sais pas, donc bonjour, comme ça, je sais pas moi, kebab, hein, donc comme ça. Donc cette fonction initiale, normalement, elle se contente d'afficher ce message, comme ça. Voilà notre fonction bonjour. Hein. Normalement, on veut écrire un décorateur qui va modifier le comportement de notre fonction et nous donne la possibilité de passer plusieurs arguments à cette fonction initiale. Donc, quand on fait, donc, on veut écrire, modifier le comportement de cette fonction pour avoir la possibilité de lui donner, par exemple, hein, donc, comme ça, premier utilise le nom, kebab, comme ça, John. Troisième argument, je sais pas, George. Hein. Quatrième, on va écrire donc des paramètres avec mots-clés, par exemple, user1 égale user1 égale à root et user2 égale tout simplement test. Normalement, cette fonction, si on exécute le programme, normalement, une erreur sera déclenchée. Mais nous, on veut écrire un décorateur qui va modifier le comportement de notre fonction. Donc, on va écrire un décorateur ici. Donc, arrobas, à commercial. Donc, décorateur. Voilà, on va appeler notre décorateur comme ça. Décorateur. Ici, on va définir notre décorateur def. Donc, décorateur. On va lui passer comme paramètre fonction. Donc, le nom de notre fonction, if in pour function. Hein, le point. On va définir notre fonction modifiée, def fin pour function modifiée. Et on va lui passer des paramètres dont nous avons parlé au début de cette vidéo. Donc, on va écrire étoile, hein, comme ça, arg, c'est le tuple, donc paramètre du type tuple, double étoile, keyword, paramètre avec mot-clé, argument. Ici, normalement, les premiers paramètres kebab, John, George, ce sont des paramètres positionnels, alors que user1, user2, ce sont des paramètres avec mots-clés et qui seront, si vous voulez, stockés dans la variable keyword argument, c'est-à-dire argument avec mots-clés. Donc, on va faire une itération. Mais avant ça, on va faire un test pour voir si nous avons vraiment des paramètres. Si la première variable contient ou non des données sur les paramètres positionnés, on va faire un test. On va faire if, si vous voulez, len, pour voir ce qu'il y a des données. Donc la longueur de arg,
s'il est supérieur à 1, or, donc, pour les gens qui ont un problème sur les tests, donc on a déjà, si vous voulez, publié une vidéo sur les tests et comparaison, et on a vu la fonction, donc les fonctions logiques OR, AND et les traitements. Donc len, keyword, je vous demande de voir cette vidéo pour les gens qui ont un problème avec les tests et les fonctions logiques. OR, len supérieur à 1, c'est-à-dire ce test, c'est quoi la signification? C'est tout simplement s'il y a donc des données dans première variable, argument, donc len supérieur à 1, et s'il y a des données dans suivant, c'est le supérieur à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une itération, on va faire for, tout simplement, item, in, si vous voulez, arg, tuple, on va afficher ces données. Print, bonjour, donc crochet, puis formatage, format, et on passe notre item. Donc même traitement, on va effectuer une itération. Donc ça concerne l'itération sur les arguments positionnés qui sont stockés dans une variable de type tuple. Maintenant, on verra, si vous voulez, une itération sur les arguments avec mots-clés qui sont stockés dans keyword qui est de type dictionnaire. Et on a déjà publié une vidéo sur le tuple et les dictionnaires. Vous pouvez la consulter. For K, donc comme mot-clé. Donc, for K, virgule, value, in KW, argument. On verra une méthode items, crochet parenthèse puisqu'il s'agit d'une méthode. On va afficher notre message pour dire bonjour. Donc on verra. Ou bien on va tout simplement afficher donc les paramètres avec leur mot-clé. Donc comme ça. Format, key et value. Donc ici, puisqu'on a effectué un test, s'il y a vraiment des données, donc on va faire, sinon, s'il n'y a pas de données donc qui sont pas supérieures, hein, donc on va exécuter notre fonction normale. Else, on aura fin action, hein, avec toile argument, virgule, K. Et on va retourner, si vous voulez, notre fonction modifiée. Turn, fonction modifiée. On exécute notre programme. Voilà, comme vous voyez, donc bonjour Kaba, bonjour John, bonjour George, user 1 égale à route, user 2 égale à test. Si on écrit tout simplement ici,
Bonjour Kabab. Qu'est-ce que ça a donné? Voilà, bonjour Kabab. Donc, s'il y a un seul paramètre, normalement, ici len, nous n'avons pas plusieurs et on va renvoyer notre fonction. Donc voilà, on a écrit une fonction qui peut dire bonjour soit à une personne, 2, 3. Donc, on a la possibilité de dire comme ça, 2 personnes, pour leur dire bonjour. On enregistre. Voilà, bonjour Kabab, bonjour John. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.